très saint, à jamais tu es saint. Merveille Seigneur, applaudissons le Seigneur, il est Dieu saint, le Dieu, magnifique. Dites avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je m'attends aujourd'hui à toi. Oh, je te désire aujourd'hui. Je désire ton onction. Ne soyez pas timide. Je désire ton onction. L'onction de Dieu, c'est désir. Je désire ton onction. La présence manifeste qui crée des miracles. Et les présences manifestes qui restaurent. Et les présences manifestes qui changent les dons. Et les présences manifestes qui changent la vie. Je te désire aujourd'hui. Alors Saint-Esprit, viens à moi. Me voici, Père. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je suis en train de dire désirer-les. Je suis en train de dire de les désirer. Je suis en train de dire de désirer le Saint-Esprit. De désirer son onction. De désirer sa présence. Une présence manifeste. Une présence qui agit. Quand même tu n'as pas demandé. Quand même tu ne sais pas ce que tu as demandé. Lui, il sait ce que tu veux. Il sait ce que tu veux. Et il veut seulement que tu le désires. Que tu ouvres ton cœur. Alors désire-les. 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 Désire sa gloire. Désire sa présence. Désire son onction. Ton onction, Père éternel. Il restaure pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Comment vous pouvez vous asseoir? Vous asseoir. Dans le livre de Joël, quand tu prends ce livre de Joël, tu vois qu'il y a 2 ou 3 pages. Tu vas croire que c'est un petit livre. En réalité, c'est un grand livre prophétique. Prophétique. C'est un grand livre très prophétique qui annonce l'arrivée de Christ, la seconde venue de Christ. Et dans ce livre, le Seigneur promet une restauration à ses enfants. Regarde comment l'Église de Dieu est fatiguée par des problèmes. Regarde comment les enfants de Dieu sont fatigués dans le monde. Dans la famille, il y a des problèmes. Les enfants causent des problèmes quelquefois, ou ils ont des problèmes. Nous-mêmes, on a tant et tant divers problèmes. Alors, c'était le cas des enfants d'Israël autrefois. Alors le Seigneur va toucher Joël. L'Esprit de l'Éternel va partir vers le prophète Joël. Il va dire à Joël de dire au peuple de constater d'abord leur malheur, de constater d'abord leur souffrance. Parce que si tu ne sais pas de quoi tu souffres, si tu ne sais pas ce qui tracasse ta vie, eh bien, pour toi, ça serait comme si tu étais gratte aujourd'hui. Et puis, tu ne sais pas pourquoi tu te grattes, tu te laisses des mains quand tu vas te gratter au même endroit. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu dis, oh ben je me gratte toujours. Mais tu te grattes toujours parce qu'il y a une cause. Si tu ne connais pas la cause, tu ne pourras pas. La souffrance va demeurer, va rester. Alors le Seigneur va dire à Joël, dit à mon peuple d'abord de constater sa souffrance, première étape. Quand le peuple a fini de constater sa souffrance, le Seigneur dit maintenant, dans tout cela, dit à mon peuple de se repentir. De se repentir. Comme quand l'apôtre Pierre avait dit avant à Pentecôte, vous vous souvenez? Il parlait, faisait le discours de Jésus. On lui a demandé, mais qu'allons-nous faire pour acquérir Jésus? Il a dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants à aussi grand nombre que vous pouvez être. Mais repentez-vous dans le nom de Jésus, afin que le Saint-Esprit, lui qui réconforte, le Saint-Esprit qui relève les vies, le Saint-Esprit qui restaure, vienne sur vous. Alors le Seigneur va dire à Joël, exhorte le peuple à se repentir. Et ce qui est intéressant, dans Joël 2, 38, il est dit, après cela, ça commence comme ça, après cela, vous avez de Joël 2, 38 28. Après, oui. Après cela, arrêtez là. Après cela, c'est le mot que je voulais savoir, je voulais voir. Après cela, j'enverrai
mon esprit. Après avoir constaté ta souffrance, constaté même quelquefois tes péchés, mais constaté ce qui tracasse ta vie, et après ta repentance, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, c'est-à-dire au temps marqué par Dieu, au temps favorable. Et la parole dans le livre des 2 Corinthiens 6, c'est dit, nous sommes, j'étais déjà exaucé dans ta détresse. Quand tu étais dans la souffrance, j'étais déjà exaucé. Il emploie ce qu'on appelle, c'est quoi le passé qui est passé là? C'est quoi ma fille, vous qui êtes scolarisé? Ce qui est passé. Le passé simple, je crois. Après cela, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour de la détresse, j'étais exaucé déjà. Au Et temps voici. favorable, Oui. je t'ai exaucé. J'étais exaucé. Au jour du salut, Au jour du salut, je t'ai secouru. j'étais secouru déjà. C'est déjà fait. Voici maintenant Mais le temps maintenant, j'amène favorable. tout cela, j'amène l'exécution de mes desseins, ce que j'ai destiné dans ta vie, je l'amène dans les temps favorables. Et il continue de dire, voici maintenant les temps favorables. Voici le jour du salut que moi, l'Éternel, j'ai décidé. Quel jour c'est aujourd'hui. Après cela, donc, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Qui est vieillard là? Vous aurez des songes. Vous aurez des songes. Les jeunes, vous prophétiserez. Amen. Vous aurez des visions. Je répandrai de mon esprit. Vous irez dans les nations. Vous chasserez les démons. Vous irez dans les nations. Vous imposerez les mains des malades, seront guéris. Vous irez dans les nations et ma main puissante va vous accompagner. Oh merveilleux Seigneur. C'est ainsi que dans le livre d'Ézéchiel, des principaux livres qu'on va voir aujourd'hui, il est écrit dans les versets 11. Commence par les versets 11. Il me dit, Après, on reviendra dans 1. Dans le verset 11, le Seigneur amène Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et il dit, il me dit, oui, fils de l'homme, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. il la met dans une vallée remplie d'ossements et il est en train de lui donner l'explication pourquoi ces eaux. Il lui dit, c'est toute ma maison, ces eaux. Voici, ils disent, C'est toute mon église. C'est mon église, Ézéchiel. Voici mon église, l'ensemble de l'église de Dieu. Et de l'église de Dieu dont toi tu es la possession. Parce que toi tu as en toi le Saint-Esprit, tu es la maison de Dieu, l'église de Dieu. Et à travers toi, nous sommes tout un corps. Voici mon corps, ô Ézéchiel, qui est dans la souffrance, oui. voici, ils disent, Oui, nos eaux sont desséchées, nos os sont desséchés. notre espérance est détruite, Notre espérance est détruite, nous n'avons plus d'espérance. nous sommes perdus. Nous n'avons plus d'espérance, nous sommes perdus. Prophétise, Moi, doucement, nous sommes perdus, nous n'avons plus d'espérance. Ma souffrance demeure de jour en jour, d'année en année. J'ai subi la même situation. Je vis comme si j'étais dans un cercle vicieux. Quand même, je vais réussir demain, c'est autre chose. Quand même, cette année, je vois comme si l'horizon est en train d'être ouvert, mais demain matin, je vois que tout est fermé. Alors, nous n'avons plus d'espérance. Je n'ai plus d'espoir. Voici ce que disent la maison de l'Éternel. Voici ce que disent les enfants de Dieu. Nous sommes dans la souffrance. Et quelquefois, on jette un regard sur les gens qui ne prient pas. Mais regarde leur vie, Père. Ils sont en train de prospérer. Regardez leur vie, ils sont dans la paix. Mais moi, je te suis, je suis en train de te suivre. Où est la paix que tu as promis? Comme je l'avais mentionné la semaine dernière. Les apôtres, il y a certains apôtres, ils sont morts sans voir la gloire de Dieu. Il y a d'autres, ils ont vu de loin la gloire de Dieu, comme mes chers amis, attendant une espérance, une maison meilleure. Mais quand les apôtres ont vu leur souffrance, alors qu'ils suivaient Christ, quand ils ont vu qu'ils ont commencé à être guillotinés, ils ont commencé à être morts, on les prend, on les pend, on les prend, on tire, on tire ceci et cela. Ils ont demandé, se sont concertés, dit le livre des Hébreux.
des pierres. Ils se sont concertés devant le Saint-Esprit. Ils ont demandé au Saint-Esprit, mais où est la gloire que le Seigneur nous a promis? Il leur fit révéler par le Saint-Esprit qu'ils étaient dispensataires de nous qui sommes à cette époque-là. Que ce n'était pas pour eux. C'était pour nous qu'ils ont souffert. Amen. Pour que toi tu aies la vie. Amen. Pour que toi tu aies le Saint-Esprit qui se manifeste. Amen. Parce qu'il faut toujours des prémices. Il faut toujours un sacrifice. Dans ta maison, un père et une mère se sacrifient pour que l'enfant réussisse. S'il n'y a pas ce sacrifice, l'enfant est dans la débandade. Quelquefois, c'est souffrant. Quelquefois, tu ne peux pas tenir par rapport à ce qui arrive à l'enfant. Mais le Seigneur te dit, tiens ferme parce que c'est à toi de confier cet enfant. Et quand tu vas tenir ferme, au bout, il y a la solution. Au bout, Jésus te dit, je te donnerai, je te donne la solution. Parce que tu es dans le temps favorable aujourd'hui, tu vas rentrer dans ce temps favorable. Amen. Alors il dit, prophétise donc et dis-leur. Notre espérance est détruite. Alors le Seigneur lui dit, prophétise. Et dis-leur. Et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. Doucement mon petit, ne monte pas vite. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oh, tu es là. Voici. Je te vois plus. Voici. J'ouvrirai vos sépulcres. Oui. Je vous ferai sortir. J'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous... J'ouvrirai vos tombeaux. C'est comme quand tu es dans les malheurs, c'est comme si tu étais dans l'ombre de la mort. C'est comme si tu es enterré. Tu n'as pas de solution. C'est comme si tu es enterré. Et le Seigneur dit, je vais ouvrir ces sépulcres. La parole déclare, il vit et il est vivant. Il est parti à la mort, il a vaincu la mort, il est tiré la clé de la mort et il séjourne des morts. Il vit et il est vivant pour restaurer. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. De vos sépulcres. Ô mon peuple. Ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Oui. Oh mon et que peuple. je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. J'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Reviens dans le verset 1, mon petit. C'est là qui est intéressant. Alors le Seigneur, arrête là. Alors le Seigneur l'amène dans ces vallées d'ossements, où il lui a donné d'abord l'explication. Des gens qui se lamentent. L'explication pour que tu comprennes. J'avais dit préalablement, le Seigneur a dit à Joël qu'il faut constater ce qui te fait souffrir. Si tu ne constates pas, comment veux-tu que le Saint-Esprit vienne te l'enlever? Parce qu'il va te l'enlever, si tu ne constates pas, tu vas croire que c'est par tes efforts. Parce que, mes chers amis, rien n'est par notre effort. Tout est par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu constates que je suis d'abord malade et que le Saint-Esprit m'a enlevé la maladie. Il faut que tu constates que j'étais dans le désarroi. Le Saint-Esprit, mes chers amis, est venu me donner la paix. Amen. Sinon, tu vas croire que c'est ta propre victoire. Alors, la parole déclare qu'elle a mené maintenant la main de l'Éternel les transportant en l'esprit et les déposa au milieu de cette vallée-là où les gens se lamentaient. Alors, il me fit passer auprès d'Ézéchiel. Tout autour, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ce n'est pas les fêtes de venir à l'église tous les dimanches. Ce n'est pas les fêtes de se proclamer enfant de Dieu. Ce n'est pas les fêtes de dire oh, moi je suis sauvé, les autres ne sont pas sauvés. Et dans l'entretemps, tu es en train de cacher ton malheur, quelque chose qui est dans ta vie. Et tu fais semblant au fort visage devant les alentours, devant les gens, par exemple, de ta communauté, de ton immeuble, de l'assemblée où tu habites. Ils savent que tu pries, tu es rempli de problèmes, mais toi tu sors toujours stoïque. Oui, on doit sortir stoïque, courageux, ne pas pleurer parce qu'on a le Saint-Esprit, mais quand même. Dites avec moi, mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. Quand tu caches, un jour tu vas exploser. Dites un mais quand même. Alors, le Seigneur, lui, il amène dans cette vallée, il constate son église, c'était dans des chaos. Pendant qu'ils sont en train de lancer la parole d'église,
tu es en train de te considérer dans la situation qui ne va pas. Il n'y a que la grâce de Dieu qui subsiste dans nos vies. Il n'y a que la grâce de Dieu qui subsiste. Même quand tu crois que tout va bien, sache qu'il y a toujours quelque chose, un pion quelque part, qui n'est pas à sa place. Mais il n'y a que la grâce de Dieu qui est en train de subsister. Ne croyez pas que quand on entend, par exemple simple, que les gens sont malades, nous, on n'est pas malades. Ne croyez pas cela. Quelquefois, tu peux être malade dans ton corps. Mais le Seigneur, lui, que tu suis, pour te montrer sa grandeur, cette maladie ne va jamais se manifester. Amen. Vous êtes en train de suivre? Il va faire taire cette maladie. Et à un moment donné de ta vie, on va te dire, mais toi, dans ton sang, c'est bizarre, tu n'avais pas eu ça. Mais non, je n'ai jamais eu ça. Ah, mais il y a des traces dans ton sang d'état. Parce que le Seigneur, dans sa bonté, je suis en train de dire, que toute maladie cachée, se taise maintenant de vos vies dans le nom de Jésus. Que vos corps soient purifiés par le sang de la nouvelle alliance. Je libère ce sang dans vos corps, que toute maladie cachée quitte vos corps au nom de Jésus. Alors la main dans cette vallée. L'église était dans les désarrois. Il fit passer Ézéchiel, ils étaient très nombreux. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il demanda à Ézéchiel, est-ce que dans cet état qu'ils sont, est-ce qu'ils peuvent-ils revivre encore? Peuvent-ils être restaurés? Ézéchiel attaquait homme, il dit au Seigneur, toi seul tu les sais faire. Parce que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu. Il est Dieu le Père. C'est celui qui s'est mouvé sur la surface de la terre. C'est celui qui a vu que la terre était informe et vide. C'est celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Saint-Esprit est celui qui a oint le Seigneur Jésus de son onction, de sa force. Quand Jésus est né en tant qu'homme, il n'avait pas la puissance pour guérir les malades. Il n'avait pas l'autorité pour ressusciter les morts. Il a fallu que le Saint-Esprit, dit le livre des Actes des Apôtres, vienne l'onction du Saint-Esprit sur Jésus, afin que Jésus sorte pour restaurer les âmes. Afin que Jésus sorte pour commencer un ministère grandiose. Vous êtes en train de suivre. Le Saint-Esprit est celui qui tient les rênes. Le Saint-Esprit est le Dieu-Esprit dans toute sa puissance, dans toute sa force, qui restaure, qui rétablit, qui renverse la domination et qui te place dans des lieux élevés. Amen. Alors il dit, prophétise sur ces eaux, fils de l'homme. Dis-leur, ôte, osement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous qui avez faim et soif, venez à moi, dit Jésus. Amen. Venez boire dans des eaux paisibles. Jésus, il est celui qui a mené dans des verts pâtirages. Par son esprit, parce que le Saint-Esprit n'est pas une autre personne que l'Esprit de Christ. L'onction du Saint-Esprit, c'est les effets de sa présence. De ta présence que tu cherches. Ta présence manifeste. Quand sa présence vient, il descend son onction, c'est lui qui va faire à ta place. Quand il descend son onction, le surnaturel vient dans ta vie. Quand il descend ton onction, le cercle vicieux doit être brisé au nom de Jésus. Parce qu'il est glorifié Jésus. Il dit, prophétise, fils de l'homme. Je vais faire entrer en eux un esprit. Un esprit et vous vivrez. Dites avec moi, je m'attends à ton Saint-Esprit. Je m'attends à ton onction. Je m'attends à ton onction. Il faut le désirer.
Parce qu'aujourd'hui, je fais que chacun... Aujourd'hui, il faut que le Saint-Esprit se déverse. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va se déverser. Je suis en train de dire, les feux de jeunes prophétiseront. Je suis en train de dire, les jeunes auront des songes. Les vieillards auront des songes. Ils auront des visions. Vous prophétiserez le nom de Jésus. Vous marcherez en sortant d'ici. Vous imposerez le nom aux malades, à vos enfants. Ils seront guéris. Vous chasserez les démons. Quand même vous serez tourmentés chez vous. Vous avez l'autorité de chasser les démons. Parce que l'onction du Saint-Esprit va se déverser sur vous aujourd'hui. Il vient pour restaurer les vies, pour restaurer les âmes. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise sur ces eaux. Voici, je vais faire entrer en eux mon esprit. Un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de la peau. Je mettrai à vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Oh, moi, il n'y a point de Dieu. Oh, moi, dit l'Éternel, il n'y a point de Dieu qui a existé. Après moi, il n'y en aura point. Alors le Seigneur va restaurer ses eaux. Il va les couvrir des nerfs. Il va les couvrir de la chair. Oh, mes chers amis, ils vont devenir, et j'ai prophétisé. C'est l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Les eaux qui étaient dans les sépulcres, les eaux qui étaient morts, commencent à se rapprocher. Il y a eu un mouvement de l'esprit. Les eaux commencent à se regrouper, comme nous voici devant le Seigneur, pour avoir de sa grâce. On s'approche du Seigneur pour avoir de sa grâce. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit. Viens de quatre vents. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Je n'ai pas sauté un truc là. Quand il s'est fait un mouvement, s'approcher les uns des autres. Peu importe. Souffle, parle à l'esprit. Parle à l'esprit, dit le Seigneur à Ézéchiel. Je me mets à la place d'Ézéchiel. Parce que c'est l'onction du Saint-Esprit, mes chers amis. La présence du Saint-Esprit. Oh, je ne connaissais rien, je ne savais rien. Je n'étais même pas dans le ministère. Quand Dieu commença à me montrer ce qu'il voulait faire pour son royaume. Quand Dieu commença à me montrer ce qu'il voulait faire par sa main puissante à travers moi. Et dès lors, quand je suivi l'Éternel, et dès lors, quand je suivi cette vision, les miracles jusqu'à aujourd'hui ne se sont pas arrêtés. Il y a eu des guérisons, il y a des délivrances, il y a des restaurations. Quand Jacob qui m'a appelé pour sortir des gens de ténèbres à son admirable lumière, et que je ne me suis jamais fatigué. L'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit est toujours manifeste. Alors je vais prophétiser comme Ézéchiel. Je suis en train de dire, ensuite-toi, prends de l'esprit, levez-vous plutôt. Je vais prophétiser comme Ézéchiel. Je vais parler à l'esprit. Au Saint-Esprit qui est avec moi. Au Saint-Esprit qui anime mon corps. Au Saint-Esprit qui me donne l'être et le mouvement de la vie. Oh Saint-Esprit qui me remplit, afin de restaurer, qui me remplit, afin de porter la délivrance, qui me remplit, afin de sortir les gens des œuvres des ténèbres pour les amener à l'admirable lumière du Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel, je t'appelle. Esprit de l'Éternel, je t'appelle au Saint-Esprit. Je t'appelle, ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens de quatre vents, qu'elle souffle, qu'une brise légère. Maintenant, j'appelle à la brise légère. La touche-moi de la brise légère. Et la touche-moi de la brise légère. Recevez la brise légère. Recevez la brise légère. Recevez l'onction de la brise légère. Recevez cette onction. Que les gens prophétisent. Recevez cette onction. Quand qui parle en langue commence à parler en langue. Afin que les gens reçoivent. Recevez cette onction. Recevez parle en langue. Recevez cette onction. Recevez l'onction de Christ. Recevez l'onction de son esprit. Recevez esprit de quatre vents. Esprit de quatre vents.
Souffle sur ce peuple. Relève ce peuple. Relève ce peuple. Relève ce peuple. Relève ce peuple. C'est de l'Église qui parle en langue. Commence à parler en langue. Ne fasse pas la lecture. Parle en langue. Amenez la présence. 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 Envoie le chien de soif. Amenez la présence. Envoie le chien de soif. Amenez la présence. Amenez la présence de l'esprit. Ouvre la bouche. Amenez la présence. Amenez l'onction. Amenez l'onction. Amenez l'onction. Amenez l'onction. L'onction de la présence. Amenez l'onction. L'onction de ta présence, Père. L'onction manifeste. Touche au nom de Jésus. Touche. Touche, Père éternel. Il vient le chercher de toi. Il vient le prendre de toi. Touche au nom de Jésus. Pour son fils. Touche. L'onction de ta présence. L'onction de ta présence. Touche. Touche-le. Touche le bouclier, papa. Touche ta présence. L'onction de ta présence. L'onction de ta présence. L'onction de ta présence. Continue à prier, continue à parler la langue. Continue à parler la langue. Amenez la gloire de l'esprit. Amenez la présence de l'esprit. Parlez en langue. Amenez la présence de l'esprit. Touche. L'onction de ta présence, touche, l'onction de ta présence, l'onction qui console, touche au nom de Jésus, touche, Père, l'onction qui console, la consolation de ton peuple, la consolation de ton peuple, touche, demande au Saint-Esprit, parlez, je t'évoque Saint-Esprit, ton onction de rétablissement, l'onction qui rétablit, l'onction qui rétablit, l'onction qui rétablit. Touche au Saint-Esprit, touche au Père, que la mort par le fil, touche l'onction de vie, l'onction de vie, l'onction de ta présence, touche ta présence, touche l'onction de vie, touche, Père, l'onction manifeste, reçois cette onction, reçois les notes d'entrailles, touche, ta présence manifeste. Ne soyez pas spectateurs. Appelle à la présence. Moi j'appelle l'esprit. Appelle à la présence. Moi j'appelle l'esprit. Esprit des quatre vents. Esprit, viens des quatre vents. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Esprit, viens des quatre vents. Et nom de ton peuple, ton onction, Père. Répands ton onction. 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 Répands ton onction, Saint-Esprit. Répands ton onction. Viens de 80. Ces eaux sont desséchées. Viens de 80 pour restaurer. Viens de 80. Viens restaurer ton peuple. Viens manifester la gloire de Christ. Ah, gloire à ton Saint-Esprit. Gloire à ton Seigneur. Pendant que le Saint-Esprit est là, ne te distrais pas. Rentre dans sa grâce. Rentre dans sa grâce. Cours devant lui comme c'était Moïse. Il n'avait pas besoin de médecin dans sa vie. Il n'avait pas besoin d'autre chose que de l'onction. Que de l'onction du Saint-Esprit. Alors c'était Moïse courir. Et il toucha la robe de Jésus. Et le sang s'arrêta instantanément. Si tu veux que le malheur s'arrête dans ta vie,
C'est divin que ta vie change. Touche la robe du Saint-Esprit. Touche le pendant qu'il est présent. Cherche-le dans ton cœur. Cherche-le, il est là, il est là. Esprit, toi qui es venu des 4 vents. Esprit, toi qui es venu des 4 vents. Esprit de l'Éternel. Esprit de Christ. Toi qui es venu des 4 vents. Voici ton peuple. Voici ton peuple. Voici ton assemblée. Envoie maintenant la paix. Il est brise légère. Il est brise légère. Afin que ceux qui n'ont pas peur sur ta présence, qui te reçoivent, ta brise légère, Père. Envoie une brise légère. Un coup de foi en vous. Un coup de foi va venir sur vous. Une brise légère. Envoie une brise légère. Une brise légère. Une brise légère au Saint-Esprit. Afin qu'ils expérimentent ta présence. Une brise légère. Une brise légère. Une brise légère au Saint-Esprit. Une brise légère. J'appelle à ta bonté, à ta miséricorde. Envoie une brise légère. Toi qui viens des 4 vents. Toi qui viens de l'Éternel et des dieux puissants. Recevez la prise au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit là. Il est en train de se mouvoir. Soyez attentifs. Recevez au nom de Jésus. Recevez sa présence. Recevez. Recevez de sa présence qui restaure, qui donne la direction. La direction, c'est de ne trouver pas ta direction. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, te donne cette direction au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit va te donner la direction de savoir comment faire. L'intelligence et la sagesse qui vient de Dieu pour savoir comment faire. Recevez au nom de Jésus. Votre délivrance est totale. Au jour de la détresse, je t'ai exaucé. Mais il te manque de mon onction. Il te manque de mon onction. De ma présence. Esprit des 4 vents qui vient des 4 vents. Esprit de l'Éternel. Viens inonder ce peuple. Maintenant, Père éternel. Maintenant. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez maintenant. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Recevez au nom de Jésus. Recevez cette onction. Rentrez dans le miracle de Dieu. Vous serez dans l'étonnement à partir d'aujourd'hui. À celui qui va se lever, il sera dans l'étonnement. Car la main du Saint-Esprit va vous accompagner en toutes choses. La main du Saint-Esprit va être votre guide et votre protection. La main du Saint-Esprit va aller à la gloire de Christ. Vous oserez et vous verrez la gloire de l'Éternel. Mettez-moi à l'épreuve du Seigneur. Il vous permet. Et vous verrez. Si je ne ferai pas pour vous. Je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé dans ta détresse. Aujourd'hui, j'envoie ce que le Père avait promis. Ce qui te manquait dans ta vie. Pour que tu te lèves. Ce qui te manquait pour que tu te relèves. Reçois de mon onction, recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Que toute grâce ait été volée. Je le restitue au nom de Jésus. Que les jeunes auront des visions. Que les jeunes prophétisent au nom de Jésus. Vous aurez des songes. Vous irez dans les nations. À commencer par votre maison, votre famille. Vous prierez, les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Ma présence sera manifeste à vous. Recevez au nom de Jésus. Dans ce que tu désires. Dans ce que tu veux être. Appelle-moi au jour de la détresse. Et je t'exaucerai. Ne laisse pas dire, dit l'Éternel, de m'appeler au jour de la détresse.
Invoquez-moi aujourd'hui la détresse. Invoquez-moi dans ta détresse. Commencez à invoquer l'Éternel. Invoquez-les. Invoquez son onction. Invoquez l'onction de l'Éternel sur vous. Invoquez l'Esprit de Christ sur vous. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que l'onction du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que l'onction de l'Esprit de Dieu qui renouvelle la mentalité, qui renouvelle les pensées, qui renouvelle la façon d'être, la façon de marcher, qui renouvelle et restaure les vies. Les gens ne comprendront pas comment votre vie va changer du jour au lendemain. Ça sert comme la nuit et le jour. C'est que vous êtes vus dans les ténèbres. Ceux qui ne croient pas à votre réussite. Ceux qui croient que vous êtes morts. Et vous verront relever au nom de Jésus. Restaurer au nom de Jésus. La famille restaurée au nom de Jésus. Vos enfants restaurés dans le nom de Jésus. Recevez son onction. Pendant que je lance la parole de vie, ne soyez pas discrets. Recevez. Recevez. Saint-Esprit. C'est le nom de l'Éternel. Je dois t'appeler de parler. Et je t'appelle au Saint-Esprit. Je t'appelle sur ceci. Je t'appelle sur ceci. Dans la vie de ceci. Ton nom sur ta présence. Ton nom sur ta magnificence. Ton nom sur ton autorité. L'autorité qui restaure. L'autorité qui amène la vie, qui amène la paix, qui amène la joie. Saint-Esprit. Pour aller devant, Saint-Esprit. Restaure. Recevez la restauration. Recevez, 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 recevez. 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 Et après cela, quand j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'Esprit entre en nous. Que celui qui désire, pendant que je suis en train de parler, que celui qui désire, qui reçoive au nom de Jésus. Que celui qui désire, pendant que je suis en train de parler, reçoive au nom de Jésus. Recevez. Esprit, rentre en eux. Rentre en eux au Saint-Esprit. Rentre en eux au Saint-Esprit. La parole est claire. Jamais personne n'est invoqué en vain. Rentre en eux dans le nom de Jésus. Afin qu'ils deviennent une armée nombreuse. Innombrable. Qu'on ne peut pas compter. Parmi tant d'autres. Dans la Jérusalem céleste. Ton armée qui va manifester ta gloire. Rentre en eux au nom de Jésus. Recevez. Recevez de sa présence. Recevez de son onction. Recevez. Recevez. Recevez le nom de Jésus. Vos vies ne seront plus pareilles. Vous marcherez et la gloire de Dieu se révélera en vous. Se révélera en vous. Merci au Saint-Esprit. Dites avec moi, merci au Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. Merci de m'avoir visité. Merci d'être en moi. De changer ma vie. De prendre les devants dans ma vie. Merci au Père éternel. Car à partir d'aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui, je sais que quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, je sais que tu es avec moi. Quoi que je fasse, je sais que ta présence manifeste. Ta présence miraculeuse, dans des situations miraculeuses, ta présence miraculeuse va se manifester. Oui, Saint-Esprit, dans des situations catastrophiques, Esprit de Dieu, dans des situations catastrophiques de leur vie, viens te manifester, Père éternel, surnaturellement. Afin que ceci sache que le soleil levant, le soleil couchant sur Dieu. Or, toi est point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point dans leur vie. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga de leur vie. Le commencement et la fin. Le principe, le commencement et la fin de leur vie.
Recevez sa gloire. Et soyez dans la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur.